Oui, bonjour. Bonjour, Caroline. Bon, je suis très contente de pouvoir me confier à vous. Je suis un peu nerveuse parce que là, je suis au radio. Moi, j'appelle pour un problème d'anxiété que j'ai. V'là une semaine, je suis allée en voyage d'affaires pour une raison d'affaires d'un domaine médical. J'ai 2 enfants, un garçon de 9 ans et un de 2 ans. Puis je m'étais dit que je vais y aller à ce voyage-là. J'avais pas de problème avec ça, mais 2-3 jours avant, les nerfs me poignent. Puis là, l'anxiété, puis là, rendu là-bas, je voulais pas y aller, hein. Je voulais virer de bord, mes amis m'ont pogné, m'ont dit, je te jure que tu vas embarquer dans cet avion-là. Fait que j'étais allée à mon voyage, puis après une journée, ben, ça s'est placé. Je suis revenue, puis ça s'est bien passé. Mais c'est un problème que j'ai de laisser mon chez nous, laisser mes enfants. Ensuite, après avoir eu mon deuxième bébé, j'ai eu un postpartum après. J'ai eu un problème d'anxiété aussi. Je peux vous dire que ça fait 4-5 ans là, que je travaille sur ce problème-là. Donc, c'était avant le dernier? C'était-tu avant le dernier bébé? Après le deuxième. Après le deuxième, puis avant, jamais? Oui. J'ai perdu mon père il y a 4 ans. Ça a commencé peut-être un peu après ça, mais je pense pas que ça en soit la cause. Depuis 4-5 ans, vous dites « je travaille sur ça ». Oui. Parlez-nous de votre travail sur ça. Ben, j'ai rencontré des psychologues, j'ai vu un psychiatre, un médecin en psychiatrie, parce que c'est quelque chose que je veux me débarrasser. De quoi vous voulez vous débarrasser? Ben, de cet état-là, de vivre cette anxiété-là, parce que je le sais que c'est pas normal. Il y a beaucoup de gens qui vont aller en voyage. Mais vous savez, Caroline, l'anxiété est un signal. Et là, vous me dites, je voudrais me débarrasser d'un signal. Oui. Donc, Pierre, c'est pas une maladie. Tout le monde qui appelle parle de leur anxiété comme étant une maladie. Mais non, c'est un signal. C'est ça. Et c'est un signal qu'il y a quelque chose qui fait peur. Vous savez, là, Caroline, demain matin, on va se débarrasser des lumières rouges dans la ville de Montréal et dans la ville de Québec. Je comprends. Mais c'est un signal que j'ai. Quand il n'y a aucun danger, je sais que mes enfants vont être très bien ici avec leur père. Non. Wow. Là, il va falloir que vous nous convainquiez de ça. Bébé de 2 ans, très bien avec son père. Convainquez-nous. Pardon? Convainquez-nous. Ben, son père est ambulancier. Quand je suis partie, il y a la grand-mère aussi qui était là pour le garder. Ils ont passé une très belle semaine, puis mon conjoint, j'ai confiance, je sais qu'ils sont très bien avec lui. Je savais que les enfants seraient très bien. Mais là, je pense vraiment un bébé de 2 ans, Caroline. Oui. Votre conjoint, est-ce qu'il a travaillé pendant la semaine? Oui. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas lui qui s'est occupé du bébé. Avez-vous dû élever un enfant? C'est la grand-mère. Bon, merci. C'est votre mère? Vous avez accouché 2 fois. Qui c'est qui a élevé les bébés chez vous? Moi puis mon conjoint. Mais non, qui c'est qui les a élevés? Tout ce qui les a élevés? Oui. Qui c'est qui en a pris soin au quotidien, les bébés? Son père et moi. Fait que le père, lui, il restait à la maison puis il prenait soin des bébés. Ben, quand il travaille, c'est moi, mais quand il est ici, ben, il fait sa part, puis il s'en occupe, puis... Vous êtes à la maison? Oui. Ben oui, quand il est là. Il travaille combien d'heures par semaine? 45 heures? Ben, il est ambulancier, il peut travailler 7 jours, puis être 7 jours en congé. Oui. Quand il travaille, écoute, il est pas là souvent? Non. Bon. Alors là, c'est la grand-mère qui a pris soin du bébé. C'est la mère de votre mari. Oui. Bon. Alors, parlez-nous de la grand-mère. Ben, la grand-mère... Vous ne pas nous dire que le père, le bébé est en sécurité avec le père quand le père est en train de chauffer les ambulances. Ça fait pas sérieux, Caroline. Mais Pierre, quel âge avez-vous, Caroline? J'ai 36 ans. Hey! Mais elle peut avoir un homme sur qui elle peut compter en cas d'urgence, puis c'est peut-être dans cette optique-là qu'elle le dit, là. Là, quand le gars est sur une urgence, le bébé, s'il se pète la gueule, là, c'est pas l'ambulancier, là, il écoute, il est sur des câbles. Oui. Il peut faire 7 jours en ligne. Mais elle a confiance en lui. Elle a confiance en lui, il est pas là. Il a allumé quelques-uns, là. Oui, y a-tu quelqu'un qui a élevé des bébés? Autre question, est-ce qu'elle a confiance... Moi, j'en ai pas élevé de bébés, mais j'ai vu du monde élever des bébés. Est-ce qu'elle a confiance en la grand-mère? Oui, complètement, oui. Bon, ben, c'est ça. Alors, la grand-mère est capable de prendre soin du bébé. Alors, il est où le problème?
Ben, c'est ça que je vous dis. Je me demande, il est où le problème? Pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça? Je me souviens, dans mon enfance, j'ai parlé à ma mère avant de partir, puis elle dit, depuis que tu as 3 ans, elle dit que tu as ce problème-là. Elle dit, la grand-mère couchait dans la chambre avec toi parce que tu voulais pas dormir la porte fermée. Quelle race de névrotique. Dans quel coin vous êtes originaire, vous? Montréal. Coudonc, à Montréal, là, c'est quasiment le coin le plus reculé du Québec. C'est la moitié du Québec à Dans Montréal, j'habite Pierre. au Lac-Saint-Jean. Oui, là, vous êtes au lac. Pierre, la moitié des problèmes à Montréal, on les a comme ailleurs. Non, regardez, Caroline, là, moi, je veux bien qu'on soit une race de tarés, mais il y a quand même des maudites limites. Là, vous nous dites que la vieille bonne femme, votre grand-mère, couchait dans votre chambre à 3 ans parce que... Ben, parce qu'elle dit que je voulais pas dormir la porte fermée. Moi, la maudite porte, elle n'était pas capable de la laisser ouvrir, votre mère? Pardon? Votre mère était pas capable de laisser la porte ouverte? Tellement ça. Ben, j'ai pas souvenir de ça. Non, mais c'est ce qu'a dit votre niaiseuse de mère. Coudon, Ma mère a toujours laissé la porte ouverte. Va-tu falloir se faire venir des femmes d'Afrique pour élever bébé au Québec? Moi, là, je vais d'envoyer un cargo en Afrique. Mais, Dr Mailloux, moi, je vous comprends ce que vous dites, mais si je comprends bien, ce que je pense, c'est que mon anxiété, inconsciemment, c'est parce que j'avais peur que mes enfants soient pas en sécurité. Non, c'est pas... Laissez faire les enfants. Vous êtes une gamine. Laissez faire les enfants, là. Le problème n'est pas là, pantoute. OK. D'ailleurs, vous avez commencé tout à l'heure, vous avez dit, dans l'ordre suivant, j'avais peur de laisser mon chez nous et mes enfants. Vous avez mis chez nous en premier l'affaire. Alors, vos bébés, là, oubliez ça. OK? OK. 3 ans, la grand-mère, écoutez bien, là. Écoutez bien. À 3 ans, votre grand-mère couche dans votre chambre parce que vous avez peur de dormir la porte fermée. Oui. C'est ce que ma mère m'a dit. Moi, j'ai pas souvenir de ça. Ah oui, je sais, j'ai compris. C'est pas ça. C'est vous qui n'avez pas compris. OK. Vous avez 36 ans. Oui. Faites-vous aller ça, là. Ce que vous avez entre les 2 oreilles, c'est pas une parure. OK? Faites rouler ça, là. Oui. Hey? À 3 ans, ma grand-mère couchait dans la chambre avec moi parce que j'avais peur, selon ma mère, de dormir la porte fermée. Oui. Ça vous dit quoi? Là, j'essaie de raisonner avec vous, là. Ça vous dit quoi des tarés qui vous entouraient? Ben, je pense qu'il aurait dû fermer la porte, puis me laisser, puis affronter ma peur toute seule. Pourquoi pas laisser la porte ouverte, comme Pierre a dit tantôt? C'est tellement simple. Janine, je te la laisse. Mais là, Pierre, non, mais c'est tellement simple. Un enfant est angoissé, un enfant a peur, t'ouvre la porte. Ça ne demande pas comme les bonnes femmes autour de vous, là, familial au complet. 68 de quotients intellectuels. 68 débiles. Caroline, votre fille de 3 ans vous dit, j'ai peur, maman, quand tu fermes la porte. Oui. Qu'est-ce que vous auriez fait? Votre raisonnement me fait capoter après-midi. Je vais le rassurer. Il aurait dû m'enfermer dans la chambre puis me laisser affronter ma peur. 3 ans là, je ne sais pas si c'est ça qui est bon à faire. Je vous demande votre avis. Vous êtes éteinte entre les 2 oreilles. Pourquoi? Pourquoi que je suis éteinte entre les 2 oreilles? Oui. J'ai pas été élevée. Merci, c'est bien dit. Vous avez tout compris, c'est vrai. Vous n'avez pas été élevé. Je ne sais même pas c'est quoi la bonne chose à faire. On laisse la porte ouverte ou on y fait affronter sa peur? Oui. Un enfant de 3 ans, Janine vient de vous dire quelque chose. Écoute, on fait pas un cours universitaire là-dessus, sacrement. On se sert de ce qu'on a entre les 2 oreilles, pas ce qu'on a entre les 2 orteils. C'est de l'air entre les 2 orteils. Elle a été traitée comme ça. Ou de la mousse, comme du... Ben, je me souviens que le reste de mon enfance, ma mère laissait ma porte ouverte. Parce que je voulais pas dormir la porte fermée, j'avais peur. Il cristallise une neurose chez l'enfant, ensuite, il dit, ouais, là, maintenant, là, tu sais. C'est ça, maintenant, c'est qu'on va laisser la porte ouverte. Mais maintenant, on laisse la porte ouverte. Maintenant qu'elle a peur. Mais là, la vieille, votre grand-mère, c'était tout qu'un os. Savais-tu élever des bébés, ça, cette nounoune-là? 10-12. Vous êtes pas sérieuse. Sacré peur. Mais moi, je veux savoir aujourd'hui. Je règle ça comment, ce problème-là, moi? Pardon? Non, écoute, premièrement, vous n'avez pas été élevé. C'est déjà, c'est déjà un grand constat. Elle vous l'accorde, c'est tout de suite. Vous dit, j'ai pas été élevé. Bon, j'ai 36 ans, je connais rien là-dedans, parce que j'ai pas été élevé. Alors, je me fais pas confiance. C'est ça.
Ah, ça, c'est le genre de constat. Fait qu'arrêtez de travailler sur vous, là. Puis quand il vous vient une idée comme ça, ouais, c'est pas chic, hein? Tu sais, j'ai pas été élevé. Méchante tarte qui m'entoure. Puis là, belle film, là, vous n'avez pas été élevé? Ah non, c'est vrai. Là, vous prenez la mère de votre conjoint pour élever votre enfant. C'est peut-être pas si bête, finalement, Pierre. Je sais pas. Ben là, je sais pas que je l'apprends pour l'élever, c'est que j'étais partie en voyage. Oui, vous l'apprenez pour vous remplacer quand vous n'êtes pas là. Oui. Non, pour l'élever quand vous n'êtes pas là. C'est vrai. Bon, ça, c'est peut-être une bonne idée. Est-ce que c'est une femme qui a de l'allure ou c'est une tarée comme votre mère? Ah, ben là, je le sais pas. Bon, alors, c'est votre job de le savoir. Bye, Caroline. Bye. Alors, écoute, c'est ça. Il y a du dépoussiérage à faire, hein? Là-dedans. Ouais. Quelle Vanessa. Ouais. Hey, c'est épeurant. C'est épeurant. Mais le point central. J'hallucine. Je me fais pas confiance. Elle dit ça à 36 ans. C'est paniquant, c'est angoissant de ne pas se faire confiance. Ça veut dire que c'est à tous les niveaux. Tu ne fais pas confiance, donc tu avances sur des œufs tout le temps. Il y a de quoi faire de l'angoisse. Perdu, comment? Écoutons Yvan Gagnon, Le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bon, Pierre. Oui. Signal, anxiété, ça j'ai bien aimé. J'avoue. Oui. Non, c'est parce qu'à un moment donné, on parle d'anxiété, vous parlez d'anxiété, vous êtes là-dedans. Vous pratiquez en psychiatrie, quand vous arrivez, tu sais, vous êtes signal n'égale pas, anxiété n'égale pas maladie, mais c'est un signal de quelque chose. Ça peut être plus simple. Et elle nous a dit, notre auditrice, Caroline, puis je le dis avec beaucoup de respect, Caroline, vous nous avez dit, je veux me débarrasser d'un signal car il n'y a pas de danger. Et moi, je vous dis que votre signal, gardez-le et n'allez surtout pas l'éteindre, car il y a danger. Oui. Vous n'avez pas été élevé. Ça, c'est dangereux. Vous avez la responsabilité de 2 petits êtres humains sans avoir été élevés. Ah, c'est de la peau. Oui. Alors, vous avez raison d'être anxieuse. Et s'il vous plaît, ne tolérez jamais qu'un médecin vous gèle ce signal-là. C'est votre seule sonnette d'alarme face à votre incapacité de parenter adéquatement 2 petits êtres humains qui sont sortis dans vos 2 jambes. Entre ça clôt la boucle, Pierre, je pense que ça... Oui, puis je le dis très respectueusement, sans aucune animosité, là. C'est sérieux, la game est grosse. Oui, parce que là, la prochaine étape, c'est qu'elle irait voir le médecin pour dire, écoutez, là, donnez-moi quelque chose. Oui, bon. Et il y a presque 98% des médecins vont y geler la bine. Certainement. Ils vont y geler le signal. Parce qu'elle souffre. Elle souffre, Caroline. Oui, elle souffre. T'as raison, Janine.